Bonjour, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, j'accueille le chanteur Antoine Bataille. Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur, multi-instrumentiste et récemment, vous avez sorti votre single Feu, que l'on pourra bientôt retrouver dans votre album Forêt, dont la sortie est programmée au mois d'octobre. Forêt, c'est votre 15e album. Vous avez aussi eu l'occasion de composer des musiques de films pour Vladimir Vatsev, entre autres, des musiques de spectacle aussi. Alors, première question, comment a débuté votre histoire avec la musique ? Il n'y a pas vraiment de début, il y a une nécessité absolue depuis toujours. C'est quelque chose qui n'a ni début ni fin. La musique s'est imposée, s'impose tous les jours. Peut-être que ça s'arrêtera, cela dit, mais il n'y a pas un moment clé de départ. C'est permanent depuis toujours et ça évolue, mais la nécessité reste toujours la même. Et donc je le disais, récemment vous avez sorti Feu, un single particulier dans lequel on retrouve un piano assez cinématographique finalement. C'est une musique littéraire mais qui reste assez difficile à qualifier. Alors je vous pose la question à vous, comment est-ce que vous décririez cette musique ? C'est la question la plus difficile pour n'importe quelle personne qui fabrique quelque chose avec son ventre, c'est-à-dire c'est très intuitif, donc la définition elle-même est complexe. J'ai juste l'impression maintenant de faire de la chanson. Je suis passé par des étapes très expérimentales. Aujourd'hui, ça reste une forme de chanson assez classique dans le format. La question est de quoi ça pourrait se rapprocher, dans quel cas ça pourrait rentrer, et ça, c'est plus votre travail que le mien. Il y a quand même une certaine forme de poésie dans cette musique. Oui, la poésie, c'est évidemment un mot qui peut faire peur. Alors, pour moi, c'est là aussi une obsession, c'est l'autre obsession en parallèle et en l'occurrence là, en croisement avec la musique. Mais reste à définir, chose impossible, qu'est-ce que la poésie ? En tout cas, il y a une obsession, une nécessité de la rencontre du mot et du son. D'accord, et allez-y, pardon. Non, et que ça résonne ensemble. Pour moi, les deux existent séparément, l'écriture d'un côté et la musique de l'autre, et quand elles se rencontrent, elles doivent exister réellement ensemble. Et un mot n'existe pas sans le son qui vient le choquer, la rencontrer, l'accompagner parfois, ou au contraire, venir lui faire la guerre. Donc, est-ce que c'est ça la poésie ? Si c'est ça, oui. C'est complexe. Par contre, il faut absolument pas ce qui serait vraiment l'ennemi, c'est une poésie posée sur une musique. Enfin, voilà. Je reprends maintenant les mots du journaliste musical Arnaud de Vaubicourt qui a écouté votre album, qui l'a commenté. Il a écrit que votre musique était imprégnée d'audace et de malice. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est absolument adorable. Audace et malice. Alors, audace plus liberté qu'audace. C'est-à-dire que je m'en fiche absolument. Il n'y a encore une fois, aucune conscience, aucun acte de vouloir faire quelque chose. La chose se fait. Et malice... liberté aussi, audace et malice, pour moi, ça résonne avec cette chose de faire avec une inconscience totale d'un paysage quelconque, d'une destination quelconque. Il y a juste quelque chose qui doit être fait. Et votre prochain album se composera de 10 titres, tous très singuliers. En ce qui concerne Feu, je trouve que c'est un titre qui laisse vraiment part à l'imagination. C'était une volonté, ça, de, entre guillemets, perdre l'auditeur au milieu de cette forêt ? Forêt, c'est une ode au doute. C'est 10 variations sur le doute. Le titre même, Forêt, avec ou sans accent circonflexe. Forêt au masculin ou au féminin. Est-ce que c'est la chose qu'on traverse ou est-ce que c'est l'outil qui permet de traverser ? En tout cas, c'est vraiment une percée, une manière de creuser le doute. Donc feu ce morceau-là y compris, absolument. Il y a un message dans cet album. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers tous ces morceaux ? Alors, la question du message, je crois que c'est Renoir qui disait, qui a une formule,
je crois qu'il disait plus ou moins je ne suis pas je n'ai pas de message, je ne suis pas facteur. Il y a vraiment le message, je m'en fous éperdument. Là aussi, c'est quelque chose qui doit venir du ventre. Il y a un acte très conscient. Le cerveau va être réellement un outil pour fabriquer les choses, mais il y a un vrai processus de déconnexion du cerveau et du ventre au moment de l'acte de faire. Comme quelque chose qui est intégré, comme la notion d'improvisation, où il y a énormément de travail en amont, évidemment, pour maîtriser absolument ces outils. Et après, ça doit absolument interagir exclusivement avec ce que j'appelle le ventre, on peut le définir autrement, mais qui vraiment plonge. Il y a Pessoa qui fascine absolument, avait cette formule qui disait j'écris pour me parcourir. Et il y a vraiment ça. Donc l'outil va permettre d'être un petit vaisseau qui va traverser quelque chose et va parcourir quelque chose. Donc non, message absolument pas. C'est quelque chose qui sort de là, qui est déposé sur la table, mais sans aucun message. Si quelqu'un veut y voir quelque chose et que ça lui serve à quelque chose, tant mieux. Mais en tout cas, ça ne vient pas d'un acte volontaire de ma part. Alors vous parlez d'artistes qui vous inspirent. Votre album, il est assez particulier. C'est un style musical qu'on retrouve très peu dans le paysage musical français aujourd'hui. Comment vous vous êtes inspiré? Où avez-vous trouvé cette inspiration pour composer cet album? Alors, la singularité, moi, c'est une chose que je ne cultive absolument pas. J'aimerais faire des petites chansons aujourd'hui. Il se trouve qu'à une époque, j'ai joué dans les rues. Et c'est une époque où, effectivement, on me disait ce que tu fais est étrange. Et puis, quand je jouais dans les rues, sans la moindre différenciation de personnes, et je me rendais compte que les gens qui venaient me voir, c'était autant des gens qui écoutaient énormément de musique que des gens qui étaient totalement novices, de n'importe quel âge et sans différenciation. Et ça m'a évidemment alimenté un moulin d'absence de frontières dans la musique, dans les types de musique, dans les hiérarchies, et donc je fais juste. Alors, là où ça peut être singulier, effectivement, c'est que je suis obsédé par la notion de bâtardise, de bâtardité dans la création, c'est-à-dire de mêler plusieurs couleurs. C'est l'essence même de la peinture. On mêle plusieurs couleurs pour en faire apparaître une inédite éventuellement. Alors ça effectivement, c'est une obsession. Donc les influences, les nourritures, elles sont diverses. Elles sont diverses en musique, et elles sont diverses aussi dans évidemment d'autres disciplines, et toute discipline et dans la vie, nom de Dieu. Donc ce que ça donne effectivement n'est pas forcément une résultante reconnaissable des choses qui ont nourri, encore une fois, du rouge et du jaune. Ça donne une couleur qui ne ressemble ni à du rouge ni à du jaune. Voilà. Et en 2023, je le disais au début de cette émission, vous vous apprêtez à sortir votre 15e album. Félicitations. Quel est votre titre préféré de l'album et pourquoi? Parce que cet album, c'est un peu une invitation à découvrir votre univers singulier, quelque part une invitation au voyage. Oui, il n'y a pas de titre préféré dans la mesure où moi, l'œuvre, si c'est pas un trop gros mot, est pour moi l'album entier. Exactement comme si vous pourriez me demander quelle est votre partie préférée dans tel tableau. C'est le tableau, enfin, et tel morceau n'existe que parce qu'il y a tel morceau avant et tel autre morceau après. Donc c'est un tout. Je sais que c'est totalement contre-courant de la manière dont on écoute la musique aujourd'hui, mais j'aimerais pouvoir faire autrement, mais je n'y arrive pas. Je rêve, je me réveille la nuit, je n'arrive pas à m'endormir en étant habité par la notion d'album global, avec un tout qui se répond, qui est un ping-pong permanent à l'intérieur de cet album. Et très rapidement, pour finir cette émission, quels sont vos projets? Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres albums aujourd'hui? Ah oui, sur les 10 prochains, oui. Il y a
là aussi, la nécessité elle est permanente et foisonnante et que ce soit un album en spectacle vivant, au cinéma, mais oui, en album, ça bouillonne pas mal. Merci beaucoup Antoine Bataille d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes multi-instrumentiste, que votre album Forêt sortira en octobre. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.